Bonjour. Ce cours de philosophie sur la pensée du Moyen Âge portera sur une question extrêmement classique, à savoir celle de la connaissance de soi. Ce cours a au moins trois objectifs différents. Le premier est de donner un aperçu de la très grande richesse de la philosophie médiévale, qui est souvent très oubliée, entre d'un côté la fin du stoïcisme et de l'autre côté la Renaissance. Il y a là 1000 ans de philosophie dans laquelle l'impératif de la connaissance de soi, hérité de Platon, se modifie très sensiblement avec la rencontre du christianisme. Le deuxième objectif est de montrer la fécondité, pendant tout ce temps, du dialogue entre la philosophie et la théologie, sans confondre pour autant lumière de la foi et lumière de la raison. Les thèmes théologiques viennent transformer et enrichir de l'intérieur toute la réflexion philosophique sur la connaissance de soi-même. Enfin, le troisième objectif est un objectif là, non pas historique, mais proprement philosophique, et il vise à mettre en lumière la conception même de ce que signifie être soi-même au Moyen Âge. Et pour cela, les auteurs de la philosophie du Moyen Âge nous aideront à faire la différence entre la mauvaise connaissance de soi, par exemple celle qui est liée à la curiosité, ou encore celle qui conduit à faire de soi-même une véritable idole, et la bonne connaissance de soi, celle qui se préoccupe de la vérité, du monde, des autres, et bien évidemment également de Dieu. On arrivera ainsi à la thèse paradoxale qu'il faut savoir s'oublier pour se connaître. Ce cours s'appuiera sur deux auteurs clés, bien évidemment, de la philosophie médiévale, saint Augustin d'un côté et saint Thomas d'Aquin de l'autre. Bien évidemment, je ferai appel de temps en temps à bien d'autres auteurs entre saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Mais saint Augustin permettra d'expliquer, d'éclairer quelles sont les conditions de la connaissance de soi, notamment à travers le thème effectivement de la critique de la curiosité. Et saint Thomas d'Aquin permettra de clarifier quelles sont les différentes modalités de la présence à soi. Hein, il y a d'un côté une présence immédiate à soi-même, qui fait qu'on peut dire je suis moi-même, et de l'autre côté une connaissance qui se travaille, une connaissance qui s'acquiert au fur et à mesure de l'expérience. Voilà tous les thèmes que nous traiterons pendant ces 13 séances de cours au premier semestre.